19 ans. Faux papiers, valise de tract. Le train s'arrête à Toulouse. La Gestapo monte. Malika serre sa musette, elle sait le risque. Elle ne sait pas encore que dans 3 mois, elle sera fusillée à Ravensbrück, son nom effacé. Elle sait juste qu'elle ne peut pas plier. On ne parle presque jamais d'elle, ni des milliers comme elle. On va réparer ça. Jacques Bingen, 40 ans, polytechnicien. Quand la défaite frappe, il rejoint Londres, devient pilier du Bureau central de renseignement et d'action, le BCRA. Parachuté en France avec une mission de Gaulle, structurer la résistance, remplacer Moulin. C'est un homme de l'ombre. Il court la nuit, change d'identité, signe ses courriers, Monsieur Dubois. En juin 44, la Gestapo le coince à Paris. On lui propose de parler. Il refuse. Dans la voiture, il se tire une balle. Un acte ultime pour ne rien livrer. Aucune école ne porte son nom, aucun film ne le ressuscite. Pourtant, c'est lui qui a recollé la résistance après l'arrestation de Jean Moulin. Une histoire oubliée. Puis, Robert Fourré, 62 ans, général retraité par Vichy. Tout le monde le croit en vacances. Mais dans son garage, rue de Solferino, il prépare l'insurrection de Paris. Il cache mitraillettes anglaises, explosifs, fausses cartes d'alimentation. Le 19 août 44, il donne le signal. 3000 barricades, 150 000 Parisiens dans la rue. Arrêté par la SS, torturé 14 jours, il est déporté à Dora. Il meurt en mars 45, épuisé, réduit à 42 kilos. Paris est libéré. Les noms des chefs communistes et gaullistes résonnent. Le sien s'efface. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il n'appartenait à aucun clan, juste un vieux soldat dégoûté par la défaite, qui a choisi de se battre. Oublié. Et cette idée absurde, les femmes n'étaient pas là. Si, elles étaient partout. Malika Djendi, d'origine algérienne. 19 ans, dactylo le jour, colleuse d'affiches la nuit. Le 15 février 44, la Gestapo l'accueille. Torture, déportation. À Ravensbrück, elle refuse de crier « Heil Hitler !» fusillée contre le mur des Marguerites. Son dossier ? Classé sans identité connue. Sa famille apprendra la nouvelle en 1947. Combien de Malika ? Des milliers. Le mémorial de la déportation recense 16 000 fusillés, non identifiés. On estime qu'au moins 2500 sont des femmes, la moitié issue de l'immigration. Des Algériens, Marocains, Sénégalais, Malgaches, Indochinois, Espagnols, Italiens, Tunisiens, antifascistes allemands. La résistance, c'était un kaléidoscope de visages et d'origines. Ces indigènes de la résistance ont combattu dans plus de 30 départements métropolitains. Leurs seules traces, poèmes griffonnés, prénoms murmurés. Des expositions récentes et des livres comme Résistants oubliés commencent à les révéler, à nous de les voir. Alors, si vous connaissez un nom qui manque dans l'histoire de votre village, glissez-le en commentaire. On pourrait créer ensemble une carte collaborative. Une autre figure oubliée vous interpelle ? Dites-le, on prépare la suite. Pourquoi oublie-t-on ? On adore les icônes. Un visage fort, un discours clair. La résistance, c'était un puzzle, plus de 2000 réseaux, 400 000 noms. Des communistes, monarchistes, protestants, musulmans, sans-papiers, étrangers. Un mouvement complexe, diversifié. L'après-guerre, le besoin d'unité simplifie l'histoire. On met en scène un héros, on enterre le reste. Ajoutez la honte des survivants, ce poids qui les empêche de parler. Beaucoup ont voulu oublier. Résultat, 80 ans plus tard, 70% des collégiens ne citent qu'un seul résistant. Souvent, Jean Moulin, avec un point d'interrogation. Une perte inestimable, non ? Faites passer le mot. Partagez cette histoire à un prof d'histoire, à votre neveu ou nièce. Plus on remplira les commentaires de noms, plus on empêchera l'oubli de faire son sale boulot. Chaque nom compte. Jacques, Robert, Malika. 3 destins, 3 silences. On ne va pas réécrire les manuels demain, mais on peut les garnir, les enrichir. La prochaine fois que vous passez devant une stèle effacée, grattez la mousse, notez le nom, tapez-le sur Wikipédia. S'il n'existe pas, créez l'article. Chaque nom rajouté, chaque histoire partagée, c'est une barrière contre l'oubli. Si vous vous dites « je n'aurais jamais eu leur courage », souvenez-vous, ils ne savaient pas non plus. Ils ont juste refusé de monter dans le wagon de l'indifférence. Pas besoin d'être des héros. Il suffit d'être des passeurs de mémoire. Merci. À bientôt pour une autre page griffonnée dans la marge de l'histoire.